Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler des favoris du mois de novembre. C'est la première vidéo que je tourne en fait depuis les attentats à Paris. Je vous ai fait un article sur le blog, enfin un article c'était plus voilà, juste une petite pensée pour toutes les personnes qui étaient touchées de près ou de loin par ces attentats, le lendemain des attentats d'ailleurs je crois. Comme d'habitude je filme mes vidéos avec beaucoup d'avance, c'est une habitude que j'ai prise depuis les débuts de mon blog et malgré mon arrêt maladie c'est ce que j'ai continué à faire. Donc toutes les vidéos que vous avez vues jusqu'à présent étaient pré-filmées, c'est pour ça que vous m'avez pas entendu du tout parler des attentats. Donc voilà, je voulais vous dire ou vous redire si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous avez lu cet article que voilà, je suis en pensée avec toutes les personnes qui ont été touchées par cet attentat, que ce soit psychologiquement, physiquement. Voilà, sachez que toutes mes pensées sont avec vous et c'est une période clairement pas facile. J'ai juste respecté une petite période de deuil entre guillemets puisque voilà, concrètement il s'agit de deuil. Sur mon blog et sur ma chaîne YouTube pour voilà, laisser juste le temps que les choses se tassent et puis que le souvenir se mette un peu en place avant de reprendre des choses extrêmement futiles comme ce que je viens vous présenter par exemple aujourd'hui. Voilà, comme tout le monde j'ai été très touchée par ce qui s'est passé et donc sans aucune transition je vais passer à un contenu donc comme je vous disais beaucoup plus léger puisque aujourd'hui je viens vous parler donc des produits de beauté et des choses qui ne m'ont pas quitté pendant ce mois de novembre. Alors côté beauté et côté soins, en tout cas j'ai pas énormément de choses à vous présenter côté soins du visage puisque je vous ai fait une vidéo sur ma routine de soins qui va arriver d'ici quelques jours, je l'ai filmée aussi il y a quelques temps. Je sais pas exactement, il y a mon chat qui vient vous faire coucou, je sais pas exactement quand est-ce qu'elle va être en ligne mais en tout cas d'ici quelques jours donc je voulais pas faire des répétitions, ça sert à rien de vous dire 400 fois que j'adore cette crème pour le visage. Si je vous en parle dans ma routine de soins c'est que je l'adore. Donc côté cheveux, j'ai fait une découverte avec un shampoing que j'ai reçu de la part de la marque Natura Siberica. Donc c'est une marque inspirée des herbes sauvages et des fleurs de la Sibérie. C'est une marque qui est assez récente, je sais pas exactement quel âge elle a, mais toujours est-il qu'elle vient tout juste de débarquer chez Monoprix, donc voilà, c'est une nouveauté de ce côté-là. Alors j'ai reçu pas mal de produits, je les ai pas encore tous testés. En tout cas, celui qui a vraiment retenu mon attention, c'est le shampoing neutre. Un shampoing qui est donc formulé avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc je trouve que niveau composition, je pense pas qu'on puisse faire vraiment mieux. Alors j'ai commencé par pas vraiment aimer ce shampoing, je l'ai utilisé donc comme premier shampoing. Si vous le savez, peut-être si vous me suivez depuis quelques temps, je lave toujours mes cheveux 2 fois, donc avec 2 shampoings différents, puisque j'ai beaucoup de cheveux, j'ai les cheveux très longs, donc j'ai vraiment besoin de faire 2 lavages différents, et je commence toujours par un shampoing plus ou moins doux, plus ou moins neutre, juste histoire de laver mon cuir chevelu et puis après de passer au suivant. Et donc j'ai utilisé ce shampoing en premier shampoing. Alors, il ne mousse pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Donc j'étais persuadée que j'allais pas l'apprécier, puisque pour moi c'est un des critères qui fait que il y a beaucoup de shampoings naturels que je n'apprécie pas. Si ça mousse pas, j'arrive pas à le répartir sur mon cuir chevelu et du coup bah voilà, ça prend la porte directement parce que pour moi ça fonctionne pas. Alors il ne mousse pas, mais en dehors de ça il a une texture un peu gélatineuse gélifiée qui fait qu'il se répartit super bien sur le cuir chevelu. Il se rince sans aucun problème et surtout il n'emmêle pas les cheveux. Donc il a cet inconvénient qui m'a pas plu de prime abord et qui finalement ne me pose absolument aucun souci maintenant que je l'ai utilisé plusieurs fois. Par contre, étant donné que j'ai beaucoup de cheveux, j'en suis déjà arrivée là, alors que je m'en suis pas servi non plus une vingtaine de fois, ça doit faire peut-être un mois que je m'en sers. Donc voilà, c'est pas super économique de ce côté-là, mais en tout cas, il fonctionne vraiment bien, il fait son travail comme ce qui est écrit dessus, shampoing neutre, il vient pas du tout traiter votre cuir chevelu, il vient pas prendre soin de votre couleur, c'est vraiment juste un shampoing qui vient faire son travail, c'est-à-dire nettoyer vos cheveux et point barre. Côté prix, ça reste assez correct, ce flacon de 400 ml coûte 8 € et donc comme je vous disais, c'est une marque à retrouver en exclusivité chez Monoprix et on aura peut-être l'occasion de discuter des autres produits que j'ai pas encore eu le temps de tester bien en profondeur. J'ai un soin visage, une crème pour le corps, enfin bref, on y reviendra probablement plus tard. Toujours côté soins, ça c'est un produit dont je vous ai parlé il y a très longtemps. Pour la petite histoire, donc j'ai arrêté de faire du sport depuis 3 mois maintenant. Ma silhouette s'en ressent très fortement, hein. J'ai perdu tous les muscles que j'avais pas l'impression d'en avoir beaucoup mais vu l'état dans lequel je me retrouve aujourd'hui, il faut croire que si, j'étais quand même bien musclée et donc je suis tout doucement en train de me remettre au sport. C'est pas simple parce que en ayant mal aux pieds, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, on se rend pas forcément compte mais on est toujours quand même en train de crisper son pied donc c'est pas vraiment facile. Et j'ai voulu trouver une crème un peu coup de pouce pour raffermir un peu ma peau, améliorer un petit peu la tonicité de ma silhouette, etc. Donc j'ai fouillé dans mes tiroirs, je suis retombée sur une crème amincissante et raffermissante de la marque Citol Nat. Et donc c'est la crème Citol Slim, donc une crème qui affine, raffermit et tonifie et qui prévient les vergetures.
C'est un produit qui est formulé avec beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle. J'avais reçu ce produit il y a déjà quelques temps. J'en avais vidé un tube complet, j'en avais été super contente et donc j'avais reçu un deuxième tube et voilà, je suis actuellement en train de l'utiliser. C'est une crème que j'aime énormément. Alors beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle, assez peu d'agents type silicone, etc. Donc il faut la masser pendant assez longtemps. Ce qui peut être un défaut mais qui en même temps est une qualité puisque ça vous oblige à masser votre peau pendant un certain temps et du coup le massage aide à faire pénétrer la crème et donc à raffermir votre peau. C'est un petit peu une sorte de cercle vertueux. J'aime beaucoup cette crème, elle a une odeur délicieuse, ça fait beaucoup penser aux produits de la gamme de la marque Mustela chez les bébés. Et j'en suis très contente. Alors bien évidemment, ça ne remplacera jamais la pratique d'un sport. Je veux dire, faut pas se mentir. C'est pas une crème comme ça qui va vous faire ressembler à Beyoncé en 2 secondes. C'est vraiment juste un petit coup de pouce et c'est vrai que moi j'ai vraiment vu des résultats, alors quand même en 2-3 semaines, hein, ça arrive pas du jour au lendemain. Mais voilà, c'est une crème que j'aime vraiment énormément. Alors on va passer au maquillage. Et donc le gros favori de ce mois-ci, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo haul, c'est le fond de teint Blemish Remedy de la marque Bare Minerals. Donc là vous voyez pas grand chose parce que c'est une sorte de miroir. Ce fond de teint, j'en ai entendu beaucoup parler, c'est une nouveauté de la marque. Et donc j'ai été très hésitante quant à son acquisition puisque, comme vous le savez peut-être, ça fait depuis mon mariage globalement que je ne porte plus de fond de teint parce que je peux plus. Je ne sais pas comment l'expliquer mais j'arrive plus à supporter ça sur ma peau, je trouve que c'est inconfortable, je le sens, ça me gêne. Ma peau se porte mieux donc j'ai pas envie de repartir vers le fond de teint parce que pour moi c'est comme si je m'avouais que ça n'allait pas à nouveau. Voilà, je sais pas trop comment l'expliquer mais le fond de teint et moi ça ne va plus. Quand je parle de fond de teint bien évidemment jusque là je parlais de fond de teint liquide puisque je ne possédais pas de fond de teint poudre. Donc j'ai beaucoup hésité à investir dans celui-ci et puis je me suis lancée parce qu'on en disait tellement de bien que je me suis lancée. Alors, s'il se retrouve dans ses favoris c'est donc bien évidemment que je l'adore, je le trouve top. Il y a une couvrance qui est assez modulable, vous pouvez mettre une couche très légère, forcer un petit peu en rajoutant une couche avec un pinceau un peu plus chargé en pigments et ça sera un petit peu plus couvrant. Pour ma part, je ne peux pas me passer de correcteur sur certaines zones parce qu'il reste quand même trop léger. Il a ce rendu imperceptible sur la peau, il est super confortable, on ne le sent pas, on ne le voit pas et pour autant il floute vachement bien tout ce qui est rougeur, cicatrices ou petites zones d'irrégularité de couleur, enfin vraiment ce fond de teint est top. Il a en dehors de ça un très grand avantage, c'est qu'il contient des agents antibactériens, donc je crois qu'il y a de l'huile essentielle d'arbre à thé. Pourtant je supporte pas vraiment ça sur mon visage, mais il faut croire que les quantités sont assez raisonnables, donc ça me convient bien en tout cas dans ce produit. Et quelques autres choses. Et pour vous donner un exemple, il m'arrive de me réveiller le matin avec, vous savez, le gros bouton, ceux que j'appelle en sous-marin, vraiment qui sont sous la peau. Vous sentez qu'il va sortir, il commence à vous faire mal, il est super inflammé, mais il est vraiment encore très profond dans la peau. Et si j'observe ça le matin, que je me maquille par-dessus, quand le soir arrive, le bouton a eu toute la journée pour se nourrir de tout ce que je lui ai mis dessus, et le soir il est encore plus inflammé, encore plus gros, et donc j'ai plus qu'à lui mettre des soins très costauds pendant la nuit suivante. Quand j'utilise ce fond de teint, le bouton diminue dans la journée. C'est un truc assez incroyable. Donc là je vous parle vraiment des boutons très inflammatoires, hein, qui sont sous la peau, les autres ça ne traite pas grand chose, mais alors pour cela c'est assez incroyable. Ça vient vraiment, en plus d'être du maquillage, c'est vraiment un soin et bah voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre mais j'en suis vraiment emballée. Je l'ai dans la teinte 02 qui me convient très bien. Je l'ai acheté complètement par hasard sur le site en me fiant à quelques swatchs que j'avais vus sur internet mais c'était pas une très bonne idée, je vous conseille pas de faire ça. Mais je suis pas trop mal tombée. Pour information, ce fond de teint a été commercialisé avec un pinceau créé pour lui et pour lui uniquement, que je n'ai pas acheté puisque je possède déjà le pinceau, alors je sais plus comment il s'appelle, mais un kabuki très dense, très ferme de chez Tarte, que j'avais acheté sur eBay US il y a quelques années. C'est un pinceau qui ressemble un petit peu à celui qui est d'habitude commercialisé avec ce fond de teint, mais que vous devez bien sûr racheter en plus de ce fond de teint. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas opté pour celui de la marque et que je suis restée avec celui-ci. Il me convient très bien, je compte pas forcément acheter celui de chez Bare Minerals, mais soyez consciente qu'avec un produit de ce type-là, il vous faudra un pinceau très dense, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut peut-être réfléchir à l'investissement du pinceau qui est associé. Mais en tout cas, j'en suis super contente. Donc je le place en premier sur ma peau, par-dessus je mets mon correcteur et après je mets juste un petit peu de poudre pour fixer le tout, puisque même si c'est un fond de teint poudre, ça n'est pas une poudre matifiante, donc il faut tout de même le matifier un petit peu par-dessus. Comme je vous disais dans ma vidéo haul, je ne suis pas sûre qu'il me convienne tout l'hiver puisque question déshydratation et inconfort, parfois c'est très limite quand je passe une journée à l'extérieur qui fait froid. C'est vraiment tout juste, il me tiraille un petit peu, donc voilà, je sais pas si je vais pouvoir m'en servir tout l'hiver. En tout cas si vous avez une peau normale ou peut-être une peau mixte, il vous conviendra à mon avis sans aucun souci. Pour les peaux sèches à très sèches et sensibles comme la mienne, avec quelques réserves, mais je vous parlerai d'un soin XI que j'utilise en plus de ce fond de teint,
Je vous en parlerai dans ma routine de soins pour que vous en sachiez un petit peu plus. Ensuite, toujours côté maquillage, vous avez été nombreuses à me demander ce que je pensais de la palette Hourglass. Donc voilà, si je vous la mets dans mes favoris, c'est que j'en suis complètement fan. C'est donc la palette Ambient Lighting Edit qui contient donc 3 blushs ou bronzers, ça dépend comment on s'en sert. Lui, je le considère plutôt comme un bronzer et les deux à côté comme des blushs. Et en dessous, 3 poudres. Alors, pareil, à la fois poudre, à la fois enlumineur. Celle-ci pourrait très bien servir comme poudre et les deux autres sont, pour ma part, clairement des enlumineurs puisque assez nacrés. Je trouve cette palette géniale. Pour tout vous dire, si je me remariais demain et qu'il fallait que j'utilise des produits adaptés pour ce jour-là, je serais vraiment persuadée de me tourner vers cette palette. Ça, la beauté, c'est comment, je sais pas trop comment vous expliquer, mais vous avez la couleur avec toute la subtilité des poudres et des matières qui vont avec. Par rapport à mes blushs corail qui sont juste des blushs corail avec parfois un peu de paillettes, un peu de nacre, etc. Là, ça a un rendu belle peau, un tout petit peu nacré, un tout petit peu satiné qui vous donne une lumière sur le visage qui est assez incroyable. Donc je comprenais pas trop avant d'acheter cette palette pourquoi cette marque pouvait être aussi coûteuse et je vous assure que maintenant je comprends pourquoi. Ça reste des teintes qui sont subtiles mais suffisamment subtiles pour être remarquées et voilà, je trouve qu'avec ces poudres là on entre clairement dans le maquillage de luxe. Enfin voilà, j'en suis très contente. Je m'en sers de façon très régulière et je suis contente d'avoir également ces 2 poudres là qui sont un peu plus discrète que ce que j'ai l'habitude de porter et quand j'ai un maquillage des yeux un peu plus chargé et que je veux opter pour un blush un peu plus discret, c'est en tout cas super adapté. Donc voilà, je vous la recommande, j'en suis très contente et je pense que ça pourrait faire par exemple un très beau cadeau de Noël. Ensuite, un pinceau. Je vous ai parlé d'un pinceau de la marque Real Techniques et de la gamme Ball Metals dans mes précédents favoris ou dans ceux d'avant, je me souviens pas. C'était le pinceau pour le blush et ce pinceau m'a été envoyé par ma copine Marine de la boutique l'atelier des coquettes à Grenoble, donc elle m'a permis de vous en faire gagner 2, que j'ai fait gagner à 2 d'entre vous sur Instagram, donc j'étais super contente de pouvoir organiser un si beau concours. Et elle m'a donc envoyé le pinceau numéro 301, toujours de la gamme Ball Metals, donc encore merci Marine. Ce pinceau, je comptais l'acheter lors de mon voyage à Londres et en fait il était indisponible dans tous les Boots et Superdrug dans lesquels je m'étais rendue, il était en rupture de stock. Donc maintenant je comprends pourquoi, il est vraiment top. C'est un pinceau qui est idéal pour le contouring, comme vous voyez il a une face qui est complètement plate et c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors moi je suis pas une pro du contouring donc vous allez peut-être vous dire que ça va pas du tout, je l'ai pas fait comme il faut, c'est tout à fait possible. Mais je trouve qu'il facilite vraiment le travail de ce côté là. Le fait qu'il soit un peu plat vous permet vraiment de faire le bon geste au bon endroit et voilà, très bonne qualité. Alors il est super dense donc attention les quantités parce que rien que de poser ça dans son boîtier on a l'impression qu'on en met déjà 3 fois trop. Donc voilà, il faut pas être trop généreux sur les quantités mais c'est un très bon pinceau. Assez coûteux mais vraiment excellent. Toujours pour le teint, j'ai ressorti un anti-cerne de la marque Clarins, ça fait quelques mois, voire peut-être un an que je l'ai acheté. C'est le Instant Concealer, donc l'anti-cerne défatigant, lissant et tenu, que j'ai dans la teinte 01. C'est un produit qui a été sorti par la marque Clarins il y a plusieurs mois, qui avait fait un sacré buzz à sa sortie puisque c'est un anti-cerne qui était apparemment apprécié par beaucoup de monde. Je l'avais acheté, je m'en suis pas mal servi puis je l'avais mis de côté et en fait ça fait assez longtemps que je ne porte plus d'anti-cerne. Je sais pas vraiment pour quelle raison mais voilà, j'avais un petit peu zappé cette étape là dans mon maquillage. Et puis très récemment, je sais pas, déprime hivernale, fatigue, froid, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant je me sentais plus fatiguée en septembre qu'actuellement. Mais vraiment je me suis réveillée avec le contour de l'œil super marqué et donc j'ai ressorti cet anti-cerne. Sa grande force c'est qu'il est super hydratant, donc il est très confortable, il viendra jamais marquer les petites peaux un peu sèches, la déshydratation sous les yeux. C'est presque un soin en même temps qu'un anti-cerne. Côté tenue, moi je suis pas d'accord avec ce qui est dit, je trouve qu'il a pas une tenue exceptionnelle donc il faut quand même bien le poudrer mais avec une poudre assez fine pour pas enlever sa lumière et je le trouve vraiment top. Selon moi toujours, impossible de l'utiliser comme correcteur puisque c'est vraiment un anti-cerne qui est très réflecteur de lumière et qui a une couvrance assez légère. Mais en tout cas sous les yeux il est vraiment très joli. 2 rouges à lèvres ce mois-ci que j'ai adoré. J'ai ressorti un rouge à lèvres que j'avais oublié. J'ai super honte mais franchement j'ai fait le tour de mes tiroirs, j'avais honte de l'avoir oublié. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté, je pense que c'était dans les tout premiers rouges Coco Shine. C'est le numéro 47 Flying Cloud, donc nuage volant. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, je ne suis même pas persuadée qu'il existe encore. C'est un petit nude avec une pointe de pêche à l'intérieur qui est absolument ravissant. Donc c'est une teinte qui est très discrète, qui peut presque s'appliquer sans miroir. Il est vraiment super joli et donc je l'ai beaucoup porté ce mois-ci et je suis très contente d'avoir remis la main dessus. Et le deuxième c'était un cadeau de ma meilleure amie Morgane, c'est le rouge d'Armani dans la gamme Shears, donc les rouges d'Armani transparents dans la teinte 305. Alors une couleur qui est un petit peu effrayante comme ça, on dirait un corail bien vif. Et donc comme il fait partie de la gamme Shears, vous allez voir que
C'est un petit corail tout en transparence, donc plus soutenu que le Chanel, mais qui est vraiment ravissant. Ce sont deux rouges à lèvres avec des textures très crémeuses, très hydratantes, donc super confortables avec le froid qui arrive. Et donc voilà, ce sont clairement les deux rouges à lèvres que j'ai le plus portés pendant le mois. Et ensuite des favoris vernis à ongles. Voilà, le truc qui n'arrive jamais, parce que j'en porte jamais. Mais étant donné que je suis en arrêt maladie, je peux me faire plaisir de ce côté-là. Donc là tout de suite j'en porte pas puisque je viens d'enlever l'ancien. Donc j'ai porté deux vernis ce mois-ci, très différents l'un de l'autre, mais que j'ai beaucoup apprécié. Le premier m'a été envoyé par la marque Réserve Naturelle et donc c'est le vernis effet satin dans la gamme Adopt. Donc fabriqué en France, ça vaut le coup de le signaler, donc dans la teinte Satin Nude. C'est un petit rose bébé très très pâle. Il a un super rendu. Alors au début, effet satin, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. Moi j'avais entendu parler des vernis classiques, crème, et puis des vernis mat. Satin, j'ai pas bien compris. En fait, satin c'est pile entre les deux, dans le sens où ça a un effet mat, mais pas trop mat, donc pas cet effet un peu crayeux que ça peut avoir sur certains vernis, avec une toute petite pointe de nacre à l'intérieur qui donne vraiment un rendu satiné, donc c'est vrai que le nom est bien trouvé. Alors côté tenue, je pense que c'est à cause de cette formulation satin, c'est pas l'extase. Moi il a tenu 4 jours sur mes ongles alors que des vernis classiques tiennent volontiers 5 ou 6 jours. Donc voilà, c'est pas excellent et puis surtout j'ai eu l'impression qu'il s'est enlevé un petit peu par plaque. Mais pour l'innovation, pour le produit en lui-même, je trouve que c'est vraiment top. Le prix je ne m'en souviens plus mais c'était écrit dans le communiqué de presse, je suis désolée j'ai oublié. Connaissant la marque ça doit vraiment pas être cher. Et le deuxième vernis, alors ça c'est une révolution pour moi. C'est un vernis que j'avais acheté chez Monoprix il y a très longtemps, donc un vernis L'Oréal qui se présente en deux parties. D'un côté vous avez la couleur et de l'autre côté un top coat. Alors ça c'est la teinte... je la retrouve plus. Fuchsia, je m'en souviens plus mais elle n'est pas écrite mais c'est Fuchsia quelque chose. Ah voilà, Fuchsia for Life, 0,20. La couleur est dingue, hein. Moi déjà je suis fan de ce fuchsia, je trouve vraiment magnifique. Et la tenue est incroyable. Ce top coat que vous mettez par dessus est super brillant. Je l'ai gardé 15 jours sur mes ongles. De main, hein, pas des ongles de pied. Surtout moi je suis pas du tout, je fais pas du tout attention, je suis pas du tout précautionneuse quand je porte du vernis à ongles. Je fais la vaisselle à la main, je mets mes mains dans la javel, enfin je veux dire je fais pas du tout gaffe, je m'empêche pas du tout de vivre quand je porte ce genre de vernis. Et franchement je suis fan quoi. Ça me ferait presque regretter d'avoir investi dans la gamme Infinite Shine de chez OPI qui est très populaire pour leurs vernis qui sont très résistants, très brillants. Ce qui est vrai, hein, je les possède et c'est très efficace, mais ça franchement ça lui arrive presque, j'allais dire à la cheville, mais je crois que ça arrive presque au-dessus du vernis OPI pour un prix bien moindre. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette gamme de vernis, j'ai vraiment été très étonnée. On va passer aux favoris d'hiver. Alors j'ai plein de trucs à vous présenter. Premier favori, c'est une paire de collants. Ce sont les collants Body Touch de la marque Dim. Alors la petite histoire c'est que j'avais plus du tout de collants, je suis allée aux Galeries Lafayette et il y avait genre 30% sur tous les collants. Il y avait des trucs aussi sur la lingerie mais bref il y avait des grands bacs chez Dim et donc je me suis dit bon bah voilà j'en profite, les collants c'est quand même pas donné donc j'en profite pour m'en prendre plusieurs. Et je suis tombée sur cette gamme donc Body Touch qui est pas nouvelle, hein, je crois que ça fait bien 2-3 ans que ça existe. Je sais pas pourquoi j'avais jamais sauté le pas, donc ceinture veloutée ultra souple. J'ai pris la version classique et la version Absolu Resist. Donc j'ai pas testé la version Absolu Resist qui du coup est un peu plus opaque. Mais j'ai testé celui-ci et alors je suis fan de ces collants, je les trouve top, ils sont super résistants. La ceinture là qui est un petit peu taille basse avec le côté un peu cranté là qui est super confortable, ça vous scie pas les côtes, vous n'avez pas le collant qui vous remonte jusque sous les seins, enfin bref. C'est super bien pensé. Enfin voilà, je suis dingue de ces collants, c'est vraiment pas donné, hein. Donc moi j'ai bien profité de ces 30%, mais quelle belle découverte. Franchement je suis très contente. Moi j'ai toujours acheté mes collants chez Dim à part l'hiver dernier où j'avais acheté pas mal de collants sur le site ASOS. Je me suis forcée à les porter parce que voilà je voulais pas les gâcher mais j'en ai pas du tout été contente. Ensuite un favori côté alimentation, ce sont des petites boissons aux fruits tropicaux de la marque Baya. J'ai découvert ça par le biais d'une box running à laquelle mon chéri est abonné. Lui il est pas vraiment fan de ce genre de truc, du coup il me l'avait donné et j'ai eu un coup de cœur pour ces trucs là. Donc c'est sans sucre ajouté, c'est produit en France, le goût est délicieux. Ça vous permet d'avoir un truc un peu fruité, un peu sucré mais sans avoir l'impression de boire du soda ou de l'Oasis qui est bourré de plein de cochonneries. J'ai vraiment une passion pour ces trucs là et en fait j'ai découvert que c'était vendu dans une petite épicerie fine de ma ville. Alors c'est vraiment pas donné, hein, ça dépend bien évidemment de l'endroit où vous les achetez. Je crois que ça se trouve chez Monoprix mais une petite bouteille donc de 330 ml ça coûte quelque chose comme 2 € et quelques, donc c'est vraiment pas donné. Donc là j'ai le mangue passion ématé qui est vraiment délicieux et celui-ci je viens de l'acheter, j'ai pas encore testé, ça sera donc mon prochain
sur ma liste de tests, c'est le grenade açaï et thé vert. Donc voilà, vraiment hâte de tester ça. Et voilà, je voulais vous transmettre ce petit coup de cœur pour ceux par exemple qui ont envie d'opter pour des choses un peu plus saines. Alors ensuite un autre favori, mais mon chat est allongé dessus donc je vais juste pouvoir vous en montrer une partie. C'est un... je vais essayer de pas le réveiller. C'est un plaid de la marque Maison du Monde. Donc je suis allée chez Maison du Monde il y a quelques semaines. J'avais une carte cadeau à dépenser chez eux suite à un remboursement, enfin bref. Et je cherchais un plaid pour la maison, mais j'en voulais un immense. Genre 2,50 m de longueur, vraiment pour que mon chéri et moi on puisse se mettre dessous quand on est sur le canapé, qu'on regarde la télé le soir, etc. Et jusque là j'avais juste des petits plaids de chez Ikea en polaire. Et j'avais regardé sur le site de la Redoute, je les trouvais vraiment chers. Et donc je suis tombée sur celui-ci chez Maison du Monde. Alors je me souviens plus de la taille exacte, mais je crois qu'il fait 2,40 m sur 1,10 m, donc je vous laisse imaginer la taille du truc. Donc on peut largement se mettre à deux dessous, ou même on peut foutre le chat dessous s'il a envie. C'est super doux, il y a un côté polaire un peu court et un côté un peu nounours, enfin c'est d'un confort inégalable. Ça tient super chaud, comme vous le savez moi je vis en Haute-Savoie donc on se caille les miches à partir de mi-octobre et donc là on est en plein dedans. Ce week-end il s'est mis à faire du moins 10 en station, enfin bref il commence vraiment à faire frais et donc voilà, coup de foudre pour ce plaid. Comme vous pouvez le voir mon chat, enfin vous pouvez pas le voir mais comme je viens de vous dire mon chat a élu domicile dessus donc il est à peu près roulé dedans toute la journée. Enfin voilà, vraiment gros coup de cœur et le prix 19,90 € ou quelque chose comme ça. Donc ça reste quand même assez correct. Ensuite un favori lecture mais que je n'ai pas encore terminé, je vous l'avais présenté je crois dans un haul ou sur Instagram, je me souviens plus. C'est le livre Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. C'est un best-seller qui a été écrit par une passionnée de gastro-entérologie qui est une jeune femme donc d'origine allemande. Ce bouquin a été vendu à des millions d'exemplaires. Moi je le trouve top, je suis une passionnée de médecine même depuis avant de commencer mes études d'infirmière. C'est vraiment un livre qui va venir vulgariser le rôle de l'intestin, de l'estomac, de l'intestin grêle, du côlon. Alors c'est probablement pas un sujet qui intéressera tout le monde, mais si vous êtes curieux, que vous avez envie d'en savoir plus sur cette immense machine, cette immense usine qui se déroule dans votre corps, c'est super intéressant. Ça vous fait aussi prendre conscience que votre intestin c'est presque le deuxième cerveau de votre corps. Moi ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses et même sans but médical dans le sens, même si vous ne travaillez pas dans le milieu médical, c'est un livre qui peut beaucoup vous intéresser. Je ne recommanderais tout de même pas ce livre à tout le monde. Si vraiment vous n'avez rien à faire de ce qui se passe dans votre corps et que la médecine pour vous c'est un truc qui vous donne des boutons, je vous le conseille pas. Mais si vous êtes suffisamment curieux et que vous avez vraiment envie de savoir comment ça se passe à l'intérieur de vous, franchement je vous le conseille. Je l'ai pas encore terminé, j'en suis aux 2/3 à peu près, mais franchement c'est une belle découverte et ça se lit d'une traite. Un autre favori côté sport, comme je vous disais, j'ai essayé de me remettre un petit peu au sport. Je peux pas encore me rendre à nouveau dans mes cours de pilates puisque voilà, je peux pas encore vraiment bien plier mon pied donc je peux pas encore prendre d'appui dessus et au pilates on a vraiment besoin de ça donc je peux pas encore y retourner. Je me suis pas mal servi d'une chaîne YouTube qui s'appelle Gym Direct de la chaîne télé D8, donc apparemment ça passe à la télé tous les jours mais à des horaires dont je ne connais absolument pas la précision. Ce sont donc des cours d'aérobic on va dire, vraiment ça fait un peu Véronique et Davina mais ça vous permet de faire du sport chez vous en toute sérénité. Il y a besoin d'assez peu d'accessoires, voilà, typiquement des haltères, un tapis, etc. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, je fais ça à peu près 2 fois par semaine, je trouve que les cours sont bien faits. Chaque cours dure entre 25 et 30 minutes, donc ça reste tout à fait correct pour caler ça dans son planning. Je suis pas persuadée de me servir encore de cette chaîne YouTube pendant des mois, mais en tout cas pour me remettre un peu dans le bain, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, je vous mets ça sous la vidéo si ça peut vous aider. Bien évidemment c'est gratuit. Et mon dernier favori c'est une montre, alors qui va pas vraiment avec ce que je porte aujourd'hui puisque rayure sur rayure. Donc c'est une montre de la marque Daniel Wellington. Alors j'en entends déjà quelques-unes qui vont dire ah mais on n'en peut plus de ces montres, tout le monde en parle. Je suis tout à fait consciente de ça. La marque fait un très gros étalage de publicité sur les réseaux sociaux donc peut-être que vous voyez cette montre à peu près partout. Donc voilà, il m'avait déjà envoyé 2 montres dans le passé, j'étais très flattée qu'il me propose d'en recevoir à nouveau d'autres, donc j'en ai choisi une pour moi et une pour mon chéri. Voilà, sachez que je suis rémunérée pour vous parler de ces montres. Je vous ferai d'ailleurs un article avec des photos un peu plus précises. Donc cette fois-ci j'ai opté pour le modèle qui s'appelle Classic Glasgow, donc avec un cadran en rose et donc avec des petits strass. C'est un modèle que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois féminin, chic et très sport, donc facile à porter vraiment tous les jours avec ce bracelet en tissu bicolore. Et donc voilà, j'en suis très contente. J'ai un code promo pour vous si vous souhaitez vous offrir une montre ou peut-être faire un cadeau à Noël. Vu que ce sont des montres qui sont tout de même assez coûteuses, donc le code promo c'est DW Neroli qui vous permettent de bénéficier de moins 15% sur tout le site Daniel Wellington. Voilà, je vous mets également la validité du code promo, je ne m'en souviens pas de tête mais je vous mets ça sous la vidéo bien évidemment. Donc voilà pour la montre.
qui, comme je vous disais, va pas vraiment avec ma tenue aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.